Mars 2024, c'est le mois de la sortie d'hiver, de l'arrivée du printemps, des floraisons, dans son jardin extérieur comme dans son jardin intérieur. On a de superbes nouvelles à vous partager concernant notamment les derniers épisodes de la BHZ League, mais aussi la deuxième édition du Salon de l'Entrepreneur. Démarrons. Info numéro 1. Les dates à retenir pour tous les entrepreneurs et les porteurs de projets. Nous en parlions à l'instant, le Salon de l'Entrepreneur a lieu ce vendredi 22 mars. Une journée placée sous le signe de l'entrepreneuriat avec des masterclass tout au long de la journée, animées par des pros de leur secteur. Automatiser des tâches redondantes, intégrer l'intelligence artificielle dans sa prospection, gérer ses réseaux sociaux, créer et entretenir une image de marque forte, lancer son podcast, être en règle avec le RGPD, prendre soin de soi et de son équilibre vie pro et vie perso, choisir le régime social fiscal le plus avantageux. Autant de thématiques indispensables pour un entrepreneur. Pour retrouver le programme exact, rendez-vous sur Instagram en story à la une event de notre compte BHZ-Coworking. Autre événement, un atelier spécial Yoga des yeux aura lieu le vendredi 29 mars avec Anne-Gaëlle Guillot, professeure de yoga. Sur nos écrans à longueur de journée, il est temps de prendre soin de notre vue pour éviter les troubles oculaires et la fatigue des yeux notamment. Info numéro 2. Que s'est-il passé sur la BHZ League Sphère le mois dernier? Nous avons accueilli la rigoureuse Émilie Tinard, l'innovante Sandrine Chanvry, le créatif Damien Goubet de l'agence Coquelicot, ainsi que Jean Briac, le virtuose de l'IA. Cette saison 2 démarre exceptionnellement bien. Avec Émilie, dans l'épisode 3 de la saison 2 donc, nous avons parlé automatisation des tâches ou comment aider les entrepreneurs à reprendre la main sur leur temps et ceux de leurs collaborateurs. Avec Sandrine, on a discuté décoration, ambiance chaleureuse, créativité et productivité propre au lieu. Chaque espace a ses énergies et il est intéressant d'apprendre à les agencer. Avec de l'ameublement, de la luminosité, des matières et des couleurs précises. Damien, quant à lui, nous a expliqué comment l'agence Coquelicot répondait aux besoins de ses clients. On a discuté de l'émergence de l'éco-conception des logos et des chartes graphiques, de la définition d'une marque forte et du métier de graphiste. Et enfin, Jean Briac nous a partagé un tas d'outils pour prospecter sur LinkedIn grâce à l'IA. Avec une prospection proactive grâce à l'envoi de messages ciblés, automatique et en complément une prospection plus douce grâce à la génération de contenu créé pour retenir l'attention de votre audience et l'éduquer. Oui, ChatGPT est au rendez-vous. Info numéro 3. Quelles sont les actus numériques? Eh bien, sachez que Bard est devenu Gemini. Pour rappel, Bard, c'était le chatbot de Google. Aujourd'hui, Gemini devient l'agent conversationnel par défaut de Google, donc semblable à ChatGPT d'OpenAI. Ce changement, en fait, il vise à faciliter l'utilisation de l'IA sur smartphone. Les utilisateurs pourront bénéficier de l'IA de Google où qu'ils soient et à tout moment. Une appli mobile en anglais est disponible sur Android uniquement pour le moment et les utilisateurs pourront demander à l'assistant de les aider à écrire des notes ou encore à planifier un événement. Et donc ça, c'était pour Android. Pour iOS, les utilisateurs pourront se servir de Gemini via l'appli Google. Et côté génération de vidéos, OpenAI vient de présenter Sora, son générateur de vidéos par IA, donc par intelligence artificielle. Sora est capable de créer des scènes réalistes et créatives à partir d'instructions textuelles. Créateur de ChatGPT et DALL-E, donc OpenAI, permet de générer des vidéos d'une durée maximale d'1 minute, en respectant la qualité visuelle et la cohérence avec le prompt de l'utilisateur. Bon, toutefois, il faut souligner que le modèle est toujours en phase de test, car il n'y a à ce jour pas de lien de cause à effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il n'y a pas de morsure dans un cookie après qu'il a été croqué. Ou encore, pas de bougie éteinte après qu'une grand-mère ait soufflé dessus pour son gâteau d'anniversaire. Donc on a hâte de voir son avancée dans les futures semaines. Pour les Français dotés d'une nouvelle carte d'identité, distribué depuis 2021, il est désormais possible d'intégrer son permis de conduire dans l'application France Identité depuis le mercredi 14 février. D'autres documents liés à la conduite devraient y être rapidement disponibles, comme l'attestation d'assurance d'un véhicule
devrait rejoindre le permis de conduire, alors que la fameuse vignette verte va disparaître des pare-brises le 1er avril 2024. Le certificat d'immatriculation, aussi appelé carte grise donc, devrait également rejoindre l'application. Une phase de test est d'ailleurs programmée pour la fin de l'année. Merci pour votre écoute, c'est la fin de cette newsletter du mois de mars. On se retrouve au 13 rue Georges Pompidou pour le salon de l'entrepreneur du 22 mars et à tout moment sur les ondes de la BHZ League pour réécouter un des épisodes ultra inspirants déjà diffusés. N'hésitez pas à nous faire un retour avec un avis sur le podcast depuis la plateforme d'écoute de votre choix ou en commentaire sur l'un de nos posts Instagram ou Facebook. À très vite!